prendre Philippiens, le chapitre 2, du verset 1 à 5. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous allons nous asseoir et chanter le cantique 319, le verset 1 et 2. Alors, dimanche dernier, j'étais parti à Montréal pour venir à un événement, pour filmer un événement. Et lorsque j'étais à Montréal, j'ai fait la rencontre d'une femme. Mais lorsque j'ai rencontré cette femme, j'ai rencontré cette femme dans les circonstances qui n'étaient pas les meilleures des circonstances, car en fait, il s'agissait du funérail de son époux. Et j'ai pu remarquer, j'ai pu voir que cette femme était très triste. Et bien sûr, ça se comprend. Je n'ai pas assisté à beaucoup de funérailles dans ma vie, mais pourtant, j'ai vu des gens tristes. Mais dimanche dernier, j'ai pu vraiment voir que cette femme était vraiment triste. Je ne me rappelle pas avoir vu quelqu'un d'aussi triste dans ma vie, qui était bouleversé, qui était accablé par la douleur qu'elle avait. Dans ma culture, là où je viens, les gens, ils ont l'habitude de crier la mort de leurs proches. Ils crient, ils pleurent à haute voix. Mais cette femme que j'ai vue, elle est silencieuse, elle ne parlait pas, elle ne bougeait pas, elle figeait. Mais j'ai pu vraiment sentir, à travers ma caméra, lorsque j'ai filmé, qu'elle était vraiment très triste. J'ai pu sentir à quel point cette femme avait le cœur brisé à cause de ce qui lui est arrivé, bien sûr. Cet événement m'a beaucoup marqué cette semaine et ça m'est revenu en tête à plusieurs reprises, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Et vous savez, les enterrements, c'est le genre d'événement qui vous fait rappeler, qui vous fait réfléchir
sur une question que nous nous posons tous à un moment de notre vie, quelle que soit la forme, quel que soit le moment, sur notre vie, sur nos buts, sur quel est notre plan, où est-ce que nous allons, sur notre destinée. Et j'ai pu voir que cette femme elle avait beaucoup de foi, elle a fait preuve de beaucoup de foi, mais ça n'a pas empêché qu'elle était triste, elle était vraiment accablée, elle avait vraiment le cœur brisé. Une chose est sûre, c'est que si vous êtes humain, je pense que vous êtes tous humains, si vous êtes humain, c'est sûr qu'à un moment dans notre vie, et malheureusement c'est le cours de la situation humaine, nous allons expérimenter, nous avons expérimenté ou nous expérimenterons ce fait d'être brisé à un moment donné dans notre vie. Et quoique c'est triste, il s'agit de la réalité humaine. Il se peut que ce soit la mort d'un être cher et que les gens ont le cœur brisé. Il se peut qu'il y ait des gens qui ont eu des relations amoureuses qui n'ont pas marché, le cœur brisé. Certaines personnes sont paralysées. Imaginez quelqu'un qui a eu un accident et qui est cloué à son lit, ne peut plus bouger son corps. Et ces personnes sont brisées physiquement. D'autres personnes souffrent de dépression, de toutes sortes d'anxiété. Émotionnellement, certaines personnes sont brisées. On peut être aussi brisé spirituellement. Ne sommes-nous tous pas, quel que soit le niveau, brisés spirituellement? Le psaume disait, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Une histoire s'est passée à Nashville, au Tennessee, aux États-Unis, il y a quelques années de cela. Alors, c'est une agence de presse. Et cette agence de presse voulait faire quelques articles sur les personnes ayant le cœur brisé. Alors, ils ont essayé de savoir quel est le moyen, en fait, d'être le plus exact, le plus convaincant dans ce qu'ils allaient écrire. Alors, ces gens, ils ont décidé de venir voir les institutions religieuses, les églises, les pasteurs. Et ils sont allés voir les pasteurs pour leur demander est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de personnes que vous connaissez, qui ont expérimenté ou qui expérimentent en ce moment le fait d'avoir un cœur brisé. Et ils vont interviewer ces personnes-là, et puis ils vont inclure ces interviews en fait dans leur article de presse. Alors bien sûr, certains pasteurs, ils ont décidé d'envoyer un nom, d'autres envoyaient 2 noms, certains envoyaient un peu plus que ça. Mais il y avait un pasteur, lui, il n'a pas envoyé un nom. Ce pasteur, il n'a pas envoyé 3 noms. Il n'a pas envoyé le nom de tous les membres de son église. Ce pasteur, il a décidé de leur envoyer l'annuaire téléphonique de Nashville. En d'autres termes, ce pasteur veut dire qui n'a jamais expérimenté le fait d'avoir la peine de cœur, d'avoir le cœur brisé à un moment de sa vie. Souvent, lorsque on demande aux chrétiens quelle est la raison de la venue de Jésus sur terre, et nous avons une réponse exacte, l'ultime réponse, bien sûr, exacte, mais souvent assez classique. Et on dit, Jésus est venu pour sauver les pécheurs, pour se sacrifier pour nous donner la vie éternelle. C'est vrai, c'est la vérité, et c'est une très grande nouvelle pour nous, mais souvent nous oublions que Jésus était aussi venu pour reconstruire les personnes brisées. Dans Luc chapitre 4, le verset 18, la Bible nous dit, Jésus nous dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Malheureusement, les humains peuvent être brisés, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus aime les personnes brisées. Quelle que soit notre destruction, à quel point que nous soyons brisés, fracassés, détruits par toutes sortes d'événements dans notre vie, nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que Jésus nous aime et que Jésus est prêt à nous réparer. Aujourd'hui, nous allons nous méditer
sur un texte, une histoire connue de tous. Il se trouve dans Jean 5. C'est l'histoire de l'homme qui était paralysé à la piscine de Bethesda. Et nous allons lire le texte. Nous allons lire le texte pour voir un petit peu l'histoire. Alors, à partir du verset 1er, voici ce qui est dit. Après cela, il y a eu une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Au verset 3, sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Au verset 7, le malade lui répond, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Verset 8, Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Alors, si vous avez la Bible Semeur ou la Bible Parole de vie, ou si vous lisez des Bibles anglaises récentes, vous allez remarquer que vous n'avez pas la fin de verset 3 et le verset 4, où il parle qu'un ange a agité l'eau. En fait, la version ancienne de l'Ancien Testament ne mentionne pas qu'il y avait un ange qui a agité l'eau. Et dans le Conquérant Pacifique, Ellen White nous en parle aussi qu'il s'agissait d'une tradition, d'une pensée qui a été introduite. Alors, plusieurs Bibles récentes soit le mettent en note de bas de page ou l'ont enlevé complètement. La vérité, c'est que où que vous alliez, vous allez toujours rencontrer des personnes brisées. On peut être brisé de toutes les manières, peut être brisé spirituellement, comme ça a été dit, et émotionnellement, physiquement. Il arrive que d'autres personnes sont brisées à cause des circonstances dans leur vie, des mauvais choix, malheureusement, la consommation de certaines choses, des styles de vie qui ont brisé leur santé, qui ont brisé leur cerveau. Il arrive aussi que certaines personnes ont été brisées par des circonstances soi-disant fâcheuses qui ne dépendaient pas d'eux et qui, un matin, ils se réveillaient et tout s'écroule dans leur vie. Les relations avec les autres peuvent aussi briser d'autres personnes et même si nous nous enfermons, la solitude nous brisera aussi, malheureusement. Dans sa solitude, David disait dans Psaume 31 que « Je suis oublié comme un mort et je suis comme un vase brisé, tellement ils se sentaient seuls. » Le proverbe nous dit « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu ou brisé, qui le relèvera ?» Alors la question c'est comment est-ce que cet homme dans Jean, chapitre 5, a été brisé? Évidemment, cet homme était brisé par la maladie. Au verset 5, si nous revenons à cette histoire, nous allons rester sur cette histoire pendant un moment. Au verset 5, chapitre 5, le verset 5 de Jean, il disait « Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. » Alors, on ne sait pas forcément si cet homme était paralysé ou que cet homme était tellement faible qu'il ne peut pas supporter son corps, mais une chose est sûre, c'est que cet homme ne pouvait pas se déplacer par lui-même. Et chaque fois que l'eau agitait, il ne pouvait pas y parvenir. Cet homme, à travers sa vie, a vu cette eau agitée à plusieurs reprises, mais il n'a jamais pu être celui qui est arrivé en premier. C'est sûr que cet homme était rongé par la maladie depuis 38 ans, c'est l'information que nous avons. On ne sait pas quel âge cet homme a, mais s'il est malade depuis 38 ans, au moins il a 38 ans.
Mais il peut aussi être plus âgé que ça. On ne le sait pas, il se peut que cet homme était devenu paralysé plus tard dans sa vie. Et il s'agit d'une spéculation parce que nous ne le savons pas, mais il se peut que cet homme avait une vie, cet homme était actif, il se peut que cet homme était un homme fort, normal, travailleur, et à un moment, il ne pouvait plus faire aucun de tout ça. Il se peut que cet homme était marié, on ne sait pas. Vous savez, les statistiques montrent que 75% des mariages, là où il y a une maladie chronique, finissent par un divorce. Cet homme était brisé par la maladie. Mais ce n'était pas que la maladie qui a brisé cet homme était aussi brisé par la multitude, la situation, l'environnement. Au verset 3, nous lisons « Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre, des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. » Les évidences montrent que la piscine de Bethesda, en fait, n'était pas très profonde et que cette piscine se trouvait actuellement là où se trouve en anglais Stephen's Gate, ou la porte des lions, où ils ont pu retrouver, et les archéologues ont pu trouver, suggèrent que cette piscine était grande, à peu près 50 mètres sur 100 mètres. En pied, ce serait 150 mètres sur 300 pieds, 150 pieds sur 300 pieds à peu près. En fait, il s'agissait d'une grande piscine. Et un commentateur de la Bible suggère qu'il y avait, selon lui, à cette piscine de Bethesda, 300 personnes aux environs dans les... Ceci n'est pas vraiment le terme pour le dire, saison basse, où il n'y avait pas beaucoup d'activités. Il y avait à peu près 300 personnes. Mais le texte nous dit au verset 1er qu'en fait, il s'agissait d'une fête juive. Certaines personnes suggèrent qu'il s'agissait de la Pâque. Et ce commentateur disait qu'il y aurait en moyenne 3000 personnes à cette piscine pendant les événements de telle sorte qui se passaient à Jérusalem. Ce sont tous 3000 personnes, selon lui, qui attendent que l'eau bouge et que c'est le premier qui arrive qui soit guéri. Et vous pouvez imaginer, en fait, la situation. Une piscine d'à peu près 100 mètres avec des centaines, voire milliers de personnes qui courent tous vers cette piscine pour pouvoir entrer dans cette eau. Et le nom Bethesda signifie en français la maison de la grâce. Et pourtant, c'est un petit peu contradictoire car cet homme était là, peut-être depuis longtemps, très longtemps, et il n'a jamais eu la chance dans cette compétition pour entrer dans cette eau. Et cet homme est dépassé par la multitude, il est perdu dans cette foule. Ellen White écrit qu'il y avait certaines personnes dans les Conquérants Pacifiques, il y avait certaines personnes qui, en essayant de se jeter dans cette eau, ils mouraient. Ils étaient morts en essayant de venir à cette piscine. Peut-être parce qu'il y avait les gens, ils se battaient pour venir à cet endroit et cet homme n'avait aucune chance. Alors, lorsque Jésus vient vers cet homme, Jésus lui demande « Est-ce que tu veux être guéri ?» Il se peut que cet homme avait un petit peu d'étincelles de foi et se dire « C'est un mot que je n'ai pas entendu depuis longtemps », mais tout à coup, il se dit « Ouais, mais ça fait longtemps que j'étais ici et je n'ai jamais réussi à y aller, en tout cas. » Au lieu de répondre, cet homme décrit à Jésus la situation en lui montrant l'impossibilité de sa situation. Mais la question qui se pose, c'est que comment est-ce que Jésus prend soin des personnes brisées? Et il est important pour nous de savoir, car c'est l'exemple que nous devons prendre en tant que chrétiens, disciples de Jésus qui suit son exemple. Il serait intéressant pour nous de savoir comment est-ce que Jésus prenait soin de ces gens-là, comment est-ce que Jésus interagit avec ces gens-là. Au verset 6, toujours Jean chapitre 5, le verset 6, on va lire à partir du verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, on va arrêter là pour l'instant,
Alors, si vous vous rappelez le contexte un petit peu de cet endroit, qu'il y avait beaucoup de gens, que c'était vraiment la compétition pour parvenir à cette piscine et que cet homme n'avait quasiment pas la chance d'y aller parce que personne ne pouvait l'aider. Jésus a vu cet homme. Au milieu de la foule, Jésus voyait cet homme. La question qui se pose, c'est que nous qui sommes disciples de Jésus, est-ce que nous voyons les personnes brisées aussi? Est-ce que nous voyons les personnes découragées, déprimées, fatiguées, malades, affaiblies par toutes sortes de circonstances? Est-ce que nous les voyons parce que Jésus, lui, il a vu cet homme? Parce que Jésus voit les hommes et les femmes brisés par les circonstances. Jésus était toujours ému de compassion. Jésus était ému de compassion en voyant la foule affamée dans Matthieu chapitre 9, le verset 36. Jésus était ému de compassion en voyant les aveugles dans Matthieu 20, 34. Et Jésus était ému de compassion en voyant cette femme veuve qui enterrait son fils unique dans Luc chapitre 7, le verset 13. La question, c'est que, est-ce que nous aussi, est-ce que nous avons la compassion? Est-ce que nous voyons les personnes brisées, les personnes en souffrance? Vous savez, la compassion, c'est un terme assez intéressant parce que la compassion, en fait, n'est pas tout à fait un pitié. Vous savez, lorsque vous avez pitié de quelqu'un, vous marchez, vous voyez quelqu'un, et vous voyez quelqu'un qui est malade, qui a un problème brisé par toutes sortes de choses, vous vous dites, ah, comme c'est triste, et vous partez. C'est ça le pitié. Mais la compassion, c'est, vous voyez les personnes, vous vous dites, comme c'est triste. Et vous êtes poussé à vouloir aider ces personnes-là. Et Jésus avait ce sentiment en lui. Jésus avait de la compassion pour les autres. C'est vrai que lorsque nous, on voit des choses tristes, on voit des choses mauvaises, tant que nous soyons humains et pas dépourvus de tous les sens, on est tous tristes. On voit des gens qui souffrent à la télé, dans les journaux et tout ça. On est triste, on est touché. On se dit, ouais, c'est mauvais ce qui arrive à ces gens-là. Et on continue notre vie, comme si de rien n'était. Mais Jésus, il avait de la compassion. Et il venait à l'aide aux gens. Alors, comme j'ai dit, Jésus a vu cet homme. Et Jésus n'était pas tout simplement parti. Jésus a pris action. Jésus lui parle et Jésus entre en conversation avec cet homme. Et dans le verset 6, le texte nous dit, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis 38 ans, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Alors, a priori, lorsque moi je lis ce texte, a priori, je regarde et je me dis, quel genre de question est-ce que c'est? Qui est-ce qui oserait dire à quelqu'un de malade de 38 ans, genre malade, cloué à son lit, et dire, est-ce que tu veux être guéri? Peut-être qu'a priori, cela pourrait avoir une connotation un petit peu insensible. Mais cette question a tous les sens. Cette question a toutes les raisons d'être. Il existait un homme aux États-Unis, dans une petite église protestante. Alors, dans cette église, il y avait un homme qui venait dans cette église et cet homme était en fauteuil roulant. Et lorsque cet homme vient toujours à l'église, il se met à l'église et il prie. Et un jour, le pasteur lui demande, et en fait, un petit détail sur cet homme était en fauteuil roulant non parce qu'il était paralysé. Cet homme était en fauteuil roulant parce qu'il était, j'espère que le terme que je vais utiliser sera correct, il était obèse et il ne pouvait pas supporter son poids et il était donc en fauteuil roulant. Alors le pasteur lui dit, est-ce que tu veux être guéri de ta situation? Et cet homme lui dit, en fait non, parce que si je suis guéri, je dois travailler, je dois payer les taxes, les impôts et tout ça, donc non, ça va. Et apparemment, dans cette histoire, ce pasteur lui a demandé de ne plus venir dans son église. Je ne discuterai pas sur
la décision de ce pasteur, mais cet homme, en fait, était malade. Il avait une faiblesse, une infirmité, mais il n'était pas prêt à être guéri car il ne voulait pas assumer les responsabilités qui vont avec sa santé. Alors Jésus demande à cet homme paralytique, « Hey, est-ce que tu veux être guéri? En d'autres termes, est-ce que tu es prêt à être un homme guéri? Est-ce que tu es prêt à assumer la responsabilité d'un homme guéri? Est-ce que tu es prêt à vivre comme un homme saint? » Jésus savait que cet homme était dans cette situation depuis longtemps, c'est ce que le texte nous dit. 4 décennies, presque. Jésus est en train de demander à cet homme, est-ce que tu es prêt à assumer tes responsabilités? Est-ce que tu es prêt à vivre comme un homme qui n'est pas malade? Jésus est en fait en train de responsabiliser cet homme. Vous savez que dans les années 50, en Amérique du Nord, la majorité des problèmes de santé dans les années 50 étaient causés par les maladies, telles que la peste, la tuberculose et toutes sortes de maladies. Alors que de nos jours, 80% des problèmes de santé sont causés non pas par des maladies, mais par des styles de vie. En d'autres termes, Jésus lui dit, « Est-ce que tu veux être bien? Oui, mais est-ce que tu es prêt à vivre la vie d'une personne qui va bien? » Vous savez, comme les gens qui sont malades, imaginez, nous qui suivons l'exemple du Christ, nous venons vers les gens, nous serons émus de compassion en voyant les gens dans les problèmes de toutes sortes de soucis. Nous venons vers eux, nous offrons notre aide, mais nous leur demandons, est-ce que nous leur éduquons, nous leur responsabilisons sur leur manière de vivre? Imaginez s'ils étaient malades et que nous leur montrons, voilà le meilleur moyen de vivre pour éviter votre problème. Nous leur demandons, est-ce qu'ils sont prêts à avoir ce style de vie-là? Jésus était honnête avec cet homme. Et l'histoire continue. Et au verset 14, on saute un petit peu au verset 14. Ces deux personnes se rencontrent, Jésus et cet homme. Et le texte nous dit, au verset 14, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et notre question vient, en fait, en voyant ça, qu'est-ce qui est pire? Lorsqu'on est malade depuis 38 ans, il n'y a pas beaucoup de choses qui est pire. Ellen White raconte que la maladie de cet homme était considérée par la plupart des gens comme étant une malédiction de Dieu. Donc cet homme vivait 38 ans de sa vie comme étant un homme maudit. Eh bien, les gens croyaient qu'il était maudit, et peut-être que lui aussi il croyait qu'il était maudit, 38 ans de sa vie. Et il a vécu comme ça, malade, dépendant des autres, ne pouvant rien faire, inactif, maudit. Et Jésus lui dit, ne pêche plus de peur qu'il y ait quelque chose de pire peut arriver. Lorsqu'on imagine, on se dit, qu'est-ce qui est pire? Il n'y a pas beaucoup de choses qui est pire que ça. Vous avez un petit détail sur ce texte, lorsque le texte nous dit, Jésus le trouva dans le temple. Le mot guéri, le mot grec de trouva qui est utilisé, c'est hierisko, qui en fait n'est pas le fait de trouver par hasard. Ils ne se sont pas rencontrés par hasard. Hierisko, c'est trouver quelque chose après avoir cherché, trouver quelque chose après avoir fait une investigation. Alors, Jésus a retrouvé cet homme parce que Jésus l'a cherché pour lui dire « Hé, toi, tu pêches plus, sinon quelque chose de pire va t'arriver. » Il devait être important pour que Jésus le cherche, pour lui dire ça. La maladie a peut-être pris 38 ans de la vie de cet homme, mais le péché, le non-repentance, la résistance dans la vie de péché lui coûterait sa vie éternelle. Et ça, ce serait pire. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 18, « J'estime que les souffrances du monde, du temps présent, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. »
Cet homme vivait dans la misère. Mais il y a une misère qui est pire que la misère dans laquelle il vivait. Et c'est la perte de la vie éternelle. Jésus soulageait cet homme. Jésus lui faisait du bien, soulageait ses maux. Jésus lui parle. Jésus avait de la compassion pour lui. Jésus lui offre la solution à son problème, la guérison pour son cas. Mais Jésus n'a pas oublié de lui rappeler la chose la plus importante, sa destinée. Nous savons que Jésus aimait les personnes brisées et Jésus avait de la compassion pour les personnes brisées, dans ce cas, malades. Et nous voyons que Jésus faisait la même chose pour d'autres personnes qui avaient des défunts, toutes sortes de problèmes. Jésus avait de la compassion pour eux et Jésus répondait à leurs besoins physiques. Mais surtout, Jésus les place sur la voie qu'ils doivent suivre pour avoir la vie éternelle. Après, c'est que nous devons voir le monde comme Jésus voit le monde. Car lorsque, au milieu de la foule, Jésus, il n'était pas trop occupé pour ne pas voir le besoin des gens. Il le voyait. Jésus leur montre son amour et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Jésus a offert son aide et solution. Il était la bénédiction pour ces personnes. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Jésus était la solution pour le problème du monde. Est-ce que nous sommes trop occupés par notre vie pour être la solution pour le problème du monde? La question se pose en nous. Il se peut que cet homme brisé ne reconnaissait pas Jésus lorsque Jésus l'a guéri. Pourtant, Jésus le voyait, interagit avec lui, prend soin de lui et lui donne la possibilité d'avoir le salut. J'aimerais finir et vous laisser avec une phrase de l'apôtre Paul, un texte que notre frère Jean-Guy n'a pas lu, au verset 5, comme il a arrêté au verset 4, qui disait « Ayons en vous le sentiment qui était en Christ Jésus. » Amen. Si vous voulez vous lever, nous allons prendre le cantique 99. Mon Sauveur même.
Merci Seigneur ce matin de nous rappeler que cette terre est un vaste hôpital. Et Seigneur, quand tu es venu sur cette terre, c'était pour guérir, c'était pour sauver, c'était pour nous donner cette espérance que nous ne sommes pas seuls dans cet univers, mais que nous avons tous un cœur brisé à cause du péché qui a détruit bien souvent nos vies et qui fait que dans cette souffrance, on se sent peut-être abandonné de Dieu. Merci de nous rappeler, Seigneur, que tu as vu cet homme parmi tous les autres. Et ce n'était pas un hasard. Tu connaissais son cœur. Et Seigneur, cet homme s'est levé guéri. Nous avons tous besoin de cette guérison et de cet attouchement de la foi. Permets, Seigneur, qu'on puisse mieux comprendre ton amour, mais qu'on soit aussi disposés à vivre comme des gens qui sont sauvés. Des gens, Seigneur, qui aiment Dieu et des gens qui veulent faire sa volonté. Que tu nous renvoies de ce lieu avec ces pensées que nous avons entendues, afin que nous-mêmes nous puissions entrer en réflexion et que notre cœur, Seigneur, puisse t'appartenir dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.